Séance d'hypnose du 22 octobre 2012. Dans cette séance, Alan est mis sous hypnose par Michel. La création. La Terre a été créée pour recevoir des incarnations matérielles. Il y a des énergies qui ont créé la Terre et d'autres planètes. Ce n'est pas par hasard que les planètes sont créées. Il y a une intelligence derrière tout cela. Cette énergie divine qui crée les planètes est la même énergie qui est en nous. Toutes les intelligences regroupées représentent Dieu, qui est une énergie créatrice très puissante. L'énergie attire l'énergie du même ordre. Nous attirons nos semblables. Ils se mettent en place dans nos vies comme des miroirs que l'on refuse souvent de regarder en face. Car nous avons trop peur de voir notre propre reflet dans certaines personnes de notre entourage. Nous attirons aussi des entités désincarnées du même type que nous. Si nous sommes bons, elles nous aident et nous encouragent dans nos actions. Mais si nous sommes mauvais, elles feront de même. Dans les deux cas, ces entités invisibles se plaisent à nous aider dans nos agissements et essayent avec plus ou moins de succès d'influer sur nos pensées. Quand nous sommes trop menés par l'ego ou que notre énergie vibre sur une fréquence basse ou lourde, cela attire les mauvais esprits. On peut s'en rendre compte si on pratique le Ouija par exemple. Ce n'est pas ce support qui attire les mauvaises entités, mais c'est bien l'énergie de la personne qui le pratique qui les attire. Les mauvais esprits n'ajoutent pas leur énergie à la personne, mais sont attirés par l'énergie de celle-ci. On est tous entourés d'esprits désincarnés en permanence. L'énergie vibre sur une fréquence donnée et elle attire des entités qui vibrent sur la même fréquence. C'est la personne qui crée cette énergie qui attire ce genre d'entité et de façon inconsciente. Notre énergie personnelle est créée de façon permanente par nous-mêmes dans notre vie, mais aussi elle peut venir d'une vie antérieure, ce qui fait qu'on la traîne comme une valise et il faut la lâcher. Dans certains cas, on peut être victime de magie noire, mais cela n'arrive pas par hasard et sert à un but précis. Évidemment, on a tous des guides aimants à nos côtés qui nous aident, mais aussi qui laissent notre plan de vie se réaliser. Pour se débarrasser des mauvaises énergies présentes en nous et ne pas en créer de nouvelles, il faut d'abord la volonté d'évoluer, se remettre en cause et agir dans le sens de la lumière. On peut aussi faire des techniques qui peuvent être appropriées à nettoyer nos mauvaises énergies. Par exemple, la visualisation, le magnétisme, le nettoyage des chakras, la méditation, etc. Mais tout exercice ou action pour nettoyer notre énergie dépend de l'amour que l'on ressent en soi. L'amour fait disparaître les mauvaises énergies, donc plus on agit avec amour, plus les mauvaises énergies s'éloignent. Aussi, il faut la volonté et l'envie de cheminer. Il faut faire des efforts dans ce sens et ne pas rester sans rien faire, sinon il faudra recommencer tôt ou tard. Une époque particulière. La densité entre les dimensions s'amincit. Le voile se lève. Les dimensions se confondent de plus en plus. C'est pour cela qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des dons. Il est donc aussi plus facile de se connecter à sa vraie identité, à son soi supérieur. Le magnétisme de la Terre change et fait baisser le voile de plus en plus. On vit une époque d'ascension, c'est l'ascension. Vous voyez les choses en tant qu'humain, mais en réalité, vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes ici que pour l'incarnation. Depuis trop longtemps, vous êtes dans des corps incarnés et voyez votre monde de façon incarnée, ce qui vous a fait ériger beaucoup de fausses croyances. Il ne faut pas ramener tout à la terre et à la matérialisation. Il faut maintenant penser de façon désincarnée. Il vous faut penser en tant qu'être divin pour mieux comprendre l'univers et ses lois. Il faut
faut voir les choses en tant qu'énergie, c'est-à-dire en tant que votre vraie nature qui est d'essence divine. Le 21 décembre 2012. La date du 21 décembre 2012 présente quelque chose de symbolique. C'est la lumière qui arrive sur la Terre et non pas une destruction. En fait, c'est le contraire. C'est la connexion divine qui se fait. C'est un don de lumière. La lumière est plus forte que l'obscurité et il faut que les humains en soient conscients. C'est aux humains de faire le travail pour voir la lumière. Comme je l'ai déjà dit, le travail est déjà fait pour le magnétisme terrestre. Il a changé pour qu'on voit la lumière en soi. Après, c'est aux humains de se connecter à la lumière, à la divinité, à leur vraie nature, car les humains sont des êtres divins à part entière et ont oublié le sens de leur incarnation. Il est temps maintenant de se connecter à la lumière. 2012, c'est cela. Mais cela a commencé avant et cela continuera après. Ce sont les humains qui ont créé une date pour se référencer au niveau du temps. Il n'y a pas de fin du monde, bien évidemment. Le partage. Partagez vos expériences lumineuses et empreintes d'amour, car chaque énergie individuelle se mélange aux autres et devient plus puissante dans le partage. Du coup, chacun baigne dedans. Par exemple, quelqu'un qui rencontre une autre personne qui lui sourit a de grandes chances de lui sourire à son tour. Ce sera une énergie partagée. Que la